Bonjour à tous. Il y a 15 jours, la France découvrait les attentats au journal Charlie Hebdo. Ici, nous sommes à l'université de Dijon, dans le master de Euromédia. Je peux vous dire que dans cette salle, tous les ordinateurs étaient branchés et tous les étudiants, les futurs journalistes, avaient les yeux rivés sur la télévision. Ils écoutaient la radio, ils regardaient leur téléphone portable. On en discute justement avec eux. Bonjour, Martin et Kevin. Bonjour. Une première question peut-être à Kevin. Comment est-ce que vous avez vécu vraiment cette journée quand vous avez appris qu'effectivement il y avait eu des attentats, il y avait eu des morts à Charlie Hebdo? Moi, je sais que dans un premier temps, on réalise pas forcément la gravité des faits. Et petit à petit, c'est sur toutes les chaînes de télé, on se rend compte du caractère unique de ce qui vient de se passer. C'est vrai que nous, tout de suite, on s'est réunis, entre guillemets, enfin, on s'est appelés. Et on était là pour vivre un petit peu et suivre l'actualité. Alors, on regardait ça avec un regard citoyen, j'ai envie de dire, d'un côté, mais en même temps un regard d'étudiant en journalisme et donc un regard d'analyse entre guillemets peut-être de ce qui se passait niveau journalistique. Martha, est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, finalement, ce métier, je pensais pas qu'on pouvait se faire tirer dessus parce qu'on fait ce métier-là? Moi, d'abord, avant de voir des journalistes finalement se faire tirer dessus, c'est surtout des dessinateurs dont j'ai entendu parler, des Cabu, des Sharp, des Wolinski, qui sont des dessinateurs qui m'ont marqué depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, voilà, encore des types qui ont pris position. Et au début, j'y croyais pas, vraiment. Après, par rapport au métier de journaliste, non. Je pense que voilà, ça fait aussi partie, malheureusement, des risques du métier. On pense aux reporters de guerre et on n'imaginait pas que ça puisse se passer en France. Par rapport à la liberté d'expression, est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes dit, en tant que journaliste, ça remet quand même en cause effectivement ce que je dis, ce que je dis pas? Non, je dirais c'est presque le contraire. Je pense qu'il faut dire les choses. C'est aussi le boulot du journaliste de mettre l'info. Après voilà, on la reçoit pas. Et au contraire, vraiment, moi ça m'a conforté dans l'idée que la liberté d'expression en France c'est quelque chose qu'on a, c'est une chance. Elle n'est pas partout dans le monde et qu'il faut l'user vraiment. Kevin, par rapport au traitement ensuite médiatique, on a vu, il y a eu effectivement les attentats le mercredi, il y a eu la course-poursuite le jeudi, le vendredi c'était la prise d'otage. Sur le traitement médiatique, on a eu aussi beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça, pareil, en tant que futur journaliste, ça vous a posé des questions? Oui, forcément, ça nous a interpellés. Nous, on entend ce qu'il faut faire au niveau de la déontologie journalistique, vérifier ses sources, croiser ses sources. Et là, c'est vrai qu'on a vu des choses qui ont été annoncées venant d'une seule source. Alors, quelle qu'elle soit, c'est vrai que ça peut poser des problèmes au niveau journalistique. Et forcément, c'était la première fois qu'un événement de cette importance se passait en France depuis, j'ai envie de dire, l'avènement des réseaux sociaux, l'importance qu'ils ont pris. Donc ça. Est-ce que vous regardiez vous sur Twitter, j'imagine, enfin sur Twitter ou les autres fils, les autres réseaux sociaux? Oui, bien sûr, nous on suivait sur des sites d'information et notamment Twitter. Et voilà, c'est vrai qu'on voyait un peu tout et n'importe quoi qui était balancé, des noms de certaines personnes même qui étaient tweetés justement et qui se sont avérés être des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, par exemple. Donc c'est vrai que ça soulève des interrogations et ça a été l'occasion de débats entre nous. Ça vous a interpellé, j'allais dire, parce que les réseaux sociaux, pour vous, voilà, vous avez grandi avec quasiment, enfin en tout cas avec Internet. Est-ce que vous attendiez à ça, à ce traitement de l'information là? On s'attendait à un déferlement médiatique, c'est sûr, mais on s'attendait pas à ce que les réseaux sociaux prennent autant de place dans le travail des, entre guillemets, vrais journalistes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont parties des réseaux sociaux. Je pense par exemple à ce dont parlait Kevin, l'annonce du nom du 3e suspect, qui traverse les réseaux sociaux très rapide, et le type doit se rendre au commissariat très rapidement, sinon, c'est une espèce de vengeance collective qui se crée un petit peu autour de lui. Et c'est ça, il y a le côté un petit peu dangereux, voilà, qui nous a... Ça vous a interpellé, en tout cas, voilà, vous vous êtes dit, là, il y a effectivement un problème. Ça remet aussi, j'imagine, du coup, en perspective, le futur métier que vous vous apprêtez à faire. Par rapport justement à cette utilisation des réseaux sociaux, vous le faites, j'imagine, régulièrement. Est-ce que vous vérifiez quand vous êtes en étudiant, est-ce qu'on vous alerte sur cette question de faire attention justement à ces réseaux-là? C'est vrai que nous on a une formation en plus ici qui est assez axée au niveau du web. Alors je sais que Martin est moins accro, par exemple, notamment à Twitter que moi. Mais ouais, c'est vrai que avant de dire quelque chose qui peut avoir un caractère d'information pour d'autres personnes, si c'est simplement une réflexion personnelle, on se pose pas de questions. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir, moi en tout cas, d'avoir vu l'information à plusieurs endroits avant
d'être vigilant, voilà. en tout cas. Merci beaucoup. Je vais me tourner bien vers l'un de vos professeurs, Eric Heilmann, bonjour. Bonjour. On le voit, en tout cas, ça a marqué. Vous, tout de suite, en tant que professeur, est-ce que vous êtes dit, il y a un avant et un après, Charlie, au niveau de mes cours, au niveau de ma manière de parler justement du métier? C'est un peu trop tôt. Enfin bon, quand on est à la fac, c'est vrai qu'on n'est pas, moi je bosse pas pour une chaîne d'information continue, donc il faut quand même qu'on prenne un peu de recul. Enfin, c'est quand même ce qu'on attend de nous, enfin, un enseignant à la fac. Donc c'est arrivé aussi pendant la semaine d'examen. Donc il y avait une certaine concentration et c'est maintenant seulement qu'on voit les étudiants nous interpeller. Donc oui, par exemple, moi concrètement, j'ai fait un cours que j'imaginais pas faire, médias et démocratie. Je pense que je vais construire progressivement semaine après semaine. J'espère pouvoir répondre à leurs questions. J'espère un peu cadrer les choses, éviter les embrouilles, la confusion. Sur quoi? Sur la liberté d'expression ou sur le traitement justement de tout. l'information? Enfin, on va essayer de voir ça ensemble. Enfin, j'ai repris ça m'a rappelé ce que disait tout à l'heure Kevin. Les jeunes sont très fans de séries télévisées. J'ai regardé de nouveau parce que je me souvenais de la saison 3 de Newsroom qui passe actuellement sur le câble, je crois. Et dans le premier épisode, en fait, le sujet, c'est les attentats de Boston. Et on voit que précisément le lien entre le traitement télévisé classique et l'interférence des réseaux sociaux est bien traité dans ce sujet. Donc, je vais essayer comme ça chaque semaine d'apporter, en m'appuyant sur soit des faits, soit de la fiction, différentes facettes des questions qui sont se poser. Liberté d'expression, la place de la satire, enfin du journalisme satirique en France, enfin aujourd'hui et hier. Ce Il y qui a se passe aussi aussi à l'étranger. les garde-fous à avoir. Revenir sur la question des garde-fous. Dans 15 jours, dans 3 semaines, on a un séminaire franco-allemand. Donc moi j'ai eu des profs, des collègues allemands qui disent mais qu'est-ce qu'on fait là? On change le programme du séminaire. Je dis oui, il faut qu'on fasse une journée et qu'on reprenne aussi des choses et qu'on ait du point de recul avec l'étranger. Avec le recul nécessaire. Oui. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir accueillis ici dans le master de Euromédia de Dijon. Tout de suite, la fin du journal. Merci.